Bonjour et bienvenue chez David, on est de retour au garage. Je voulais juste vous faire un petit retour sur l'intercom que j'ai acheté pour moi ainsi que ma compagne. Pour la petite histoire, ça fait plus de 10 ans, je crois, qu'on utilisait un intercom entrée de gamme qu'on avait acheté chez Aldi à 50 balles la pièce, je crois. Il faisait le job, mais ces derniers temps, il y avait parfois des faiblesses au niveau du son, des faux contacts au niveau du connecteur. Et je me suis décidé à regarder un petit peu ce qui se faisait sur le marché. Et je suis tombé sur le Fode Sport FX7. C'est un appareil qui coûte environ 65 euros l'unité, chez Ali, du coup. Et puis, bah voilà, j'ai reçu ça dans un package qui est plutôt pas mal, hein. Bon, il y a un étui en carton, une boîte rigide, assez qualitative, ce qui permet qu'à minima, bah, il n'y a rien d'abîmé quand ça arrive à destination, ce qui est quand même pas mal. Il y a même une notice en français. On a beau dire que c'est obligatoire normalement, mais bah, c'est pas toujours le cas. Et un truc dans ce genre-là, il vaut mieux le paramétrer qu'une notice dans la langue natale, hein, vous voyez ce que je veux dire? Paramétrer un intercom en anglais quand on n'est pas vraiment à l'aise avec la langue anglaise, c'est un peu chaud. Pourquoi j'ai choisi cet intercom? Eh bien, je l'ai choisi parce que j'ai vu des essais qui étaient plutôt positifs sur les performances du bazar. Je l'ai choisi aussi parce qu'il avait des signes particuliers qui me rappelaient l'ancien intercom. Je voulais pas que moi, comme ma compagne, on soit un petit peu déstabilisé par un nouvel appareil. Et donc, en particulier au niveau de l'ergonomie, on retrouve un petit peu le même emplacement des boutons. Pour faire simple, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail de l'utilisation de l'engin, en fait, on a un bouton sur le dessus de l'intercom qui va permettre la mise en route par un appui long de 3 secondes. Ensuite, on va avoir un petit bouton ici en partie avant qui permet de passer de la fonction intercom à deux personnes à la fonction intercom groupe à la fonction pas d'intercom du tout quand on veut bloquer la communication temporairement. Donc dans la pratique, ça veut dire qu'on allume l'appareil et ensuite on clique deux fois sur le bouton avant pour tomber sur intercom deux personnes, qui est le mode que j'utilise tout le temps avec ma compagne. Ensuite, on a un gros bouton rond sur le côté qui va permettre de prendre les appels avec le clic central. Moi, je m'en sers jamais de prendre les appels, hein, donc je sais qu'il décroche tout seul quand on a un appel téléphonique, mais moi, je téléphone pas en roulant et je réponds pas aux appels. Alors là, il décroche tout seul. Il faut peut-être couper la communication s'il y a un appel entrant. Et donc ça, on s'en fout un petit peu de cette fonction pour ma part, mais on a le réglage du volume vers le haut ou vers le bas. Et ça, c'est une ergonomie qu'on retrouvait sur l'ancien intercom. Pourquoi j'ai choisi ce modèle-là aussi? Eh bien parce qu'il a deux connectiques USB-C. Il y a une véritable connectique USB-C ici sous le caoutchouc qui va permettre de charger l'intercom. Les câbles sont bien entendu fournis. Je réussis à charger mon appareil avec un USB-C traditionnel, mais certains utilisateurs disent que si la prise du câble USB-C est trop grosse, ça ne rentre pas dans le réceptacle, et c'est effectivement fort possible. En tout cas, ça c'était un gros plus à mon niveau, parce que sur l'ancien intercom que j'avais, on était obligé de déconnecter la prise qui prend en charge écouteurs et micro à chaque fois qu'on veut mettre en charge. Donc là, c'est différent. Ce connecteur-là, avec son petit capuchon étanche, il est dédié à la charge exclusivement, alors que le connecteur qui est en dessous, lui, il va gérer l'envoi vers les écouteurs et la réception du micro avec un USB-C, un pseudo USB-C. Je ne pense pas que ce soit un véritable USB-C au niveau des branchements internes, hein, mais peu importe. Ça veut dire que, comme j'enlève jamais l'intercom de mon casque, eh bien, je ne vais jamais avoir besoin de toucher à ce connecteur, ce qui va permettre de l'économiser, de ne pas l'user de façon prématurée. Donc voilà, ça c'était vraiment les gros plus qui me plaisaient bien. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'installation? Je dirais que c'est le seul point noir, en fait, hein. Je suis parfaitement content de cet appareil, mais au niveau de l'installation, c'est un peu la misère. En tout cas, sur le Shoei GTR2 que nous avons, le seul emplacement que j'ai trouvé ici, c'était
tout près du joint en caoutchouc. J'ai été obligé de faire une toute petite encoche avec un cutter pour que le fil qui part perpendiculairement au connecteur puisse rentrer dans le garnissage. Alors ça, c'est un bon point quand même, hein, le connecteur avec le fil qui part à l'équerre. Sur l'ancienne intercom, le fil descendait par en dessous, et donc à chaque fois qu'on posait le casque quelque part, ça esquintait le fil puisque ça le pliait outre mesure. Donc là, il n'y a plus de problème, ça me plaît aussi beaucoup. Le fil rentre directement, vu qu'on ne va pas le débrancher, rebrancher, il sera pas maltraité. J'ai utilisé la fixation adhésive, c'est-à-dire que vous avez une platine ici qui épouse la forme du casque. Je pourrais donc enlever l'intercom sans problème, puisque évidemment il y a une petite languette de déverrouillage qui est à ce niveau-là. Il suffit de pousser dessus et de soulever l'intercom. Mais comme je vous dis, moi je vais le laisser en place à demeure. Alors la difficulté après, c'est de faire transiter les fils évidemment sous les mousses, hein. On enlève les deux mousses latérales au niveau des joues, on enlève la mousse au niveau de la calotte et on fait suivre les fils. Et c'est là que j'ai un petit peu galéré. Pourquoi? Eh bien parce que le fil qui est entre les deux écouteurs, écouteur droit, écouteur gauche, il est presque assez long pour pouvoir le faire transiter tranquillement en périphérie de l'ouverture du casque, mais pas tout à fait, donc on est obligé de le faire passer là où il y a le polystyrène, un peu plus court, hein. Et ensuite, on a les fils qui relient le micro au reste du faisceau, qui sont un petit peu courts, malheureusement. Alors en plus de ça, sur le Shoei, bah, évidemment, il prévoit une préinstallation qui les intéresse, qui les arrange eux. Ce que vous devinez en fait à droite, l'espèce de pointillé blanc, eh bien c'est en fait le chemin du câble de micro qui est prévu. Et ce que vous voyez à gauche, l'espèce de scotch dégueulasse que j'ai mis, eh bien c'est pour tenir le fil du micro. Bon point sur ce package, hein, au niveau du produit, il est livré avec deux micros. Un micro qui est donc comment dire, équipé d'un velcro et qui va se coller au niveau de la mentonnière. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. C'est le mode d'installation qui me convenait, hein. Vous voyez le petit machin en mousse ici. On voit pas grand-chose, je sais. Eh bien, c'est le micro. Et puis il y a un deuxième micro de type micro perche pour les gens qui roulent en jet ou comment dire, en transformable, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, ça permet d'avoir un micro qui est au bout d'une perche semi-rigide. Là, le micro, il est parfaitement intégré, alors sauf que Shoei a prévu que le fil du micro parte, vous voyez ici, de ce côté-là, c'est-à-dire le côté droit du casque. Alors que l'intercom, on le met toujours à gauche, d'accord ? En plus de ça, eh bien, le micro, comme les écouteurs, possèdent leur propre connectique. Je vais essayer de mettre un peu de lumière. Voilà, ben non, ça marche pas mal ça. Regardez ici, on voit le micro, l'écouteur pardon, en mousse qui est scratché au velcro aussi, et on devine deux connecteurs. Il y a un jack 2,5 ici, ou peut-être 3,5, j'en sais rien, qui lui va s'occuper des micros à proprement parler, pardon, des écouteurs. Alors que le tout petit qui est là, c'est une sorte de coaxial, mais alors vraiment subminiature, hein. J'avais rarement vu un connecteur aussi fin au niveau des contacts eux-mêmes. Et alors lui, il va gérer le micro. Vu que le micro, il est au choix souple ou rigide, eh bien, il va nécessiter de mettre un connecteur. Malheureusement, bah, la longueur de fil n'est pas vraiment suffisante pour qu'on aille mettre le connecteur là où on voudrait. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de faire un tour pour rien autour de l'oreille avec les fils. Donc on devine ici, c'est pas évident à voir, mais sous mon doigt, il y a une sorte de Y surmoulé en plastique. Donc il y a un fil qui arrive du connecteur USB et il y a deux fils qui repartent, ceux que vous voyez pour prendre en charge écouteurs et micro. Et donc bah, les connecteurs, on met où on peut, d'accord ? Voilà, donc c'est pas foufou. Au niveau de l'installation, c'est un petit peu galère quand même, hein. Je m'attendais à moins m'embêter que ça, mais enfin bref, on finit par y arriver, hein. En dehors de ça, eh ben, à l'utilisation, puisque là on commence à avoir, bon, on a quoi, 1 millier de kilomètres d'expérience avec ces intercoms. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la portée? J'en sais rien. Nous, on n'a pas besoin d'une portée monstrueuse. On roule toujours proche l'un de l'autre.
donc on n'a pas besoin d'avoir une portée très importante. La portée me semble, comment dire, identique à mon ancien intercom, qui était un truc entrée de gamme, hein. On n'a pas besoin de communiquer entre la queue et la tête d'un convoi, par exemple. Si tel était le cas, je pense qu'on aurait choisi un autre modèle et on serait certainement monté en gamme. Mais voilà, pour notre besoin à nous, on roule la plupart du temps tous les deux ou au sein d'un groupe, mais c'est pas nous qui menons en fait. Pour notre utilisation, c'est largement suffisant. Le gros plus à noter sur l'utilisation de ce produit-là, c'est la qualité du son, qui est juste génial. Franchement, c'est un plaisir. Le son est vraiment très très pur. On n'est pas loin d'oreillettes audio classiques, hein. C'est assez étonnant à l'intérieur d'un casque d'avoir un son qui soit aussi bien. Et alors là, il n'y a pas photo, hein, c'est le jour et la nuit par rapport aux anciens modèles qu'on avait. Un autre truc qu'on apprécie bien, et ça faisait partie de mes motivations d'achat, c'est que sur l'ancienne oreillette, je pouvais soit avoir la fonction intercom, soit avoir le son de mon smartphone. Avec celui-ci, les deux sont possibles. En d'autres termes, j'écoute ma web radio préférée sur mon smartphone. De temps en temps, j'ai les instructions de mon GPS qui vont prendre le dessus par rapport à la radio web. Et enfin, l'intercom est prioritaire, quelle que soit la situation. Il n'y a aucun moment où on s'est dit que c'était galère parce que le son était couvert par ceci, par cela, etc. Non, ça cohabite parfaitement, c'est vraiment impeccable. La seule chose à faire, c'est de bien équilibrer la différence de volume sonore entre l'intercom et la radio, pour pas que lorsque vous utilisez l'intercom, le niveau soit trop faible par rapport à la radio. Donc il faut trouver un certain équilibre entre les deux, et puis une fois que c'est fait, on n'y touche plus, quoi, hein. À noter que ce petit appareil, semble-t-il, dispose d'une radio FM qui est intégrée avec 6 mémoires. J'ai même pas cherché à savoir comment ça marchait, hein, ça m'intéressait pas. Je préfère rester sur la web radio qui, elle, va capter sur tout le trajet, même quand on est dans la pampa. Et effectivement, on a eu très très peu de coupures. Donc je pense que c'est supérieur à la FM en termes de qualité de son et également en termes de couverture. Voilà, et ben écoutez, pour l'instant, sur le court terme, on en est très très content. L'ancien intercom arrivait à faire une journée péniblement d'autonomie. Là, en fin de journée, on est encore sur batterie moyenne. Ça veut dire qu'une charge par jour, ça va le faire. Et on fait des journées qui sont quand même assez copieuses, hein, des journées de 6, 7 heures de roulage quand même, hein, avec la radio en permanence, hein. Là, je précise, on n'a eu aucun problème de durée de vie de la batterie, bien qu'on ait utilisé la radio H24, si je puis m'exprimer ainsi. On n'éteint pas les intercoms quand on va manger, hein, on les met dans le top case et puis ils se mettent en veille tout seuls, j'imagine. Bref, super super content. Voilà, vraiment un produit top. On va voir sur la durée ce que ça donne, mais là en termes de fonctionnalité, de qualité d'écoute, c'est exactement ce qu'il nous fallait. En plus, c'est super simple à utiliser, donc voilà. Aucun point noir à part l'installation. Elle serait peut-être beaucoup plus facile sur un autre modèle de casque, c'est pas impossible. Mais franchement, je suis pas prêt à aller chez Choi m'acheter l'intercom qui va dans mon casque, parce que ça va pas me coûter 65 euros, d'accord? Donc voilà, il n'y a pas photo. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Mettez-moi un petit like, histoire que je sache que quelqu'un regarde mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et puis regardez aussi mes autres vidéos, hein, qui tournent autour de l'Africa Twin et de ses équipements. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.